Bon, il reste combien de temps? Pas trop de temps. Assez de temps pour un autre truc que je vous avais promis qu'on ferait, hein, qui je pense ne va pas durer longtemps, mais que du coup on se gardera plus pour les morning papoting, mais qu'on se gardera pour les lives du soir. C'est aller feuilleter des fanzines de figurines. Et donc du coup, je vous avais dit qu'il y avait le dernier War Magazine qui était sorti, et qu'on irait voir ça. Donc let's go, hein. Let's go. Puis vu que j'ai introduit un peu les questions graphiques, questionnements et tout, là, en vous parlant des prochains lives, peut-être qu'on aura plein de choses à en dire. En tout cas, la couverture, elle est vraiment cool, hein. Vraiment très très cool. Puis le choix de cette forme de... qui en fait est une sorte de dé de 20. On reste dans le... C'est assez marrant parce qu'on reste dans la thématique du jeu, mais de manière assez subtile, je trouve. J'aime beaucoup. Et voilà, tu vois, quand je parle de forme de poésie, c'est pareil, en fait. Je trouve que la forme de poésie, ce qu'on appellerait poésie, c'est une narration qui vient s'amener à toi intuitivement sans qu'on te tienne par la main et qu'on t'explique tout. Genre, c'est pas poétique une description de dictionnaire. Par contre, là, il y a une machine, on sait pas trop à quoi elle sert, qui est perdu dans un endroit, on sait pas trop où il est, mais tu sens qu'il y a une histoire derrière. Peut-être cette histoire n'a pas été écrite, peut-être cette histoire n'a pas été pensée, mais malgré tout, intuitivement, tu sens qu'il y a une histoire et tu te poses une question et tu as envie d'aller plus loin dans l'image. Et c'est ça que je veux voir dans les figurines. Je veux pas voir une incroyable technicité. Le dessin est super beau, hein, il y a de la technique. Mais c'est pas la technique qui m'accroche à son dessin et qui fait que je le kiffe, mais c'est bel et bien cette forme de poésie de la narration non dite, quoi. Et le phasme rapide. En vrai, qui suit ta gueule en joue. Il y aura du Ami dans le prochain. Cool, 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 cool. C'est pareil, tu vois, Ami. Donc l'illustration sans le Warzine écrit dessus. Ami, t'as fait un choix de narration qui est celui du choix un peu épistolier, enfin le petit journal de bord de ton narrateur. Ça, c'est un choix artistique. Ça, il y a une poésie où il y a du non-dit, il y a des choses, il y a des... tu laisses de la place à l'imaginaire et tout. T'aurais pu juste faire du texte de l'or, comme on le voit de partout. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant de se poser de ces questions-là, d'amener ça. Ça veut pas dire qu'il faut à chaque fois faire ça. Ça veut pas dire que le texte brut de l'or est pas bon. Moi, j'adore les encyclopédies. J'étais gamin quand j'étais fan des encyclopédies. Et je pense que c'est un des trucs qui fait aussi que j'ai sombré dans le jeu de rôle et dans le jeu de figurines parce que ben, ça a une forme très encyclopédique, souvent les productions qu'on a avec. Donc j'aime beaucoup ça. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait, mais ce qui me dérange, c'est le systématisme de ça. Et quand un projet comme Ami vient te proposer une narration sous un autre axe, ça fait du bien. En plus, tu proposes plein d'axes sur plein de choses, hein. En termes de game design, tu proposes un autre axe. En termes d'univers de figurines, tu proposes un autre axe. Et en termes de lore, du coup, tu le fais aussi. Super intéressant. Là, tu coches pas mal de cases de ce que je recherche dans le hobby. Petite BD, blague de hobbyiste. Ah, je vous mets le lien, pardon. Ah, est-ce que ça va marcher? Non, je vous mets ce lien. Je crois que si je vous mets le lien du PDF, ça va pas marcher. Et si vous voulez la regarder en même temps que moi, mais sans ma petite tête sur le côté, vous pouvez. Bon, je vais pas lire, hein. Vous irez lire de votre côté. L'équipe de la rédaction. C'est quoi? C'est des questions que ça se pose. Désormais, chaque numéro aura son fil rouge. Ok. Ça annonce un peu l'évolution du War Magazine. Et du coup, il y aura maintenant un fil rouge. Ce sera plus construit. Donc, il y aura une DA et... enfin, une DA, non. Plutôt une ligne éditoriale un peu plus travaillée. C'est cool. Salut Psyloot. Bienvenue à toi. Donc le sommaire, on s'en fout.
artiste de couverture. Donc c'est l'artiste qui a fait l'illustration qu'on a vu en premier. Découverte, c'est parti. Galerie. Bah Girio, on en parlait. Du coup, je vous le redis. Hein. La vidéo de Girio. Bistro Pro de la Figue. Chez Esquisse. On y va. On y mange. C'est bon. Toi, tu sais. Bah tais-toi. Ah là là. Toujours dans les confidences, celui-ci. Girio, le travail de Girio. Donc là, bah, vous allez pouvoir découvrir les peintures de Girio. Donc Girio, peintre pro. Hein. Vous pouvez faire des commandes et surtout, vous pouvez le découvrir en live et sur YouTube. Donc il a un Twitch, un YouTube. Et un Insta, bien sûr. Et au demeurant, c'est quelqu'un de super sympa. Et super intéressant, je vous le dis. Oui, bon, Girio, il a beaucoup bossé pour pas encore feu Mythic Games. Warhammer 40K. Après, il y a aussi ça le problème des peintres pros, mais ça, c'est pas de leur faute. Alors, je dis pas qu'ils aiment pas faire ça, hein. Mais du coup, tu réponds à des commandes. Et donc, du coup, si t'es pas un fan de Warhammer, dans ta galerie, tu auras forcément beaucoup de Warhammer, puisque. Ah, Freeze! Non! Ah non, c'est bon, je me vois. Il y a eu un petit freeze? Vous avez arrêté quoi? On va faire comme si de rien n'était. Donc je disais, oui, tu vas te bouffer beaucoup de Warhammer dans tes commandes et tout, parce que voilà, c'est la majorité des clients. Mais bon, franchement, il est. Alors, on parlait de technicité, il est dans la technicité, Gerio, je trouve. Mais par contre, dans le choix des couleurs, il va chercher des trucs des fois. Je me dis, mais où il va chercher ça? Et, euh, et c'est pas mal de regarder son travail justement sur le choix des couleurs, parce que des fois, il va chercher des trucs. Moi, j'y serais jamais allé naturellement. C'est bon? Pas de freeze? Mais après, je le dis, hein, j'ai beau adorer Gerio, bah typiquement ce que je vous disais, moi, ce genre de peinture, ça me fait pas beaucoup voyager en vrai. Et en plus, là, avec fond blanc et tout, très propre, très studio, bah, du coup, moi, je suis beaucoup plus amateur du travail, d'un travail comme Dog Data, qui est un travail d'ambiance, plutôt que de figurine. Mais en même temps, le but de ce genre de photo aussi pour un peintre pro, c'est de montrer justement la technicité peinture, non pas de créer des ambiances. Et c'est là que je dis qu'il a un côté, finalement, le peintre pro, en règle générale, sur ce genre de commandes et de projets, a un côté bien plus artisan que artiste. Bah oui, c'est ça. Mais la peinture de commande, on a un côté plus artisanal que artistique. Et du coup, on va pas chercher forcément à raconter une histoire. Et puis, si on raconte une histoire, c'est pas totalement la nôtre, puisqu'on répond à une commande d'un client. Enfin, bref, ça engage un autre contexte et un autre objectif que Dog Data qui a décidé de faire une figurine parce qu'il avait envie de s'exprimer plastiquement. Donc, du coup, c'est pas du tout le même contexte, le même objectif, la même raison de pourquoi tu fais ça. Donc forcément, c'est pas le même rendu, c'est pas le même intérêt. Mais là où Gerio me fracasse, par contre, même si moi, voilà, cette technicité de peinture et tout, je trouve qu'il y a un côté effet waouh que je disais que moi je préfère de l'ambiance, quitte à ce que ce soit mal peint, mais qu'il y ait une plus forte, que l'ambiance prenne le dessus sur la technicité, je préfère. Mais par contre, son choix des couleurs, à chaque fois, il me démonte. T'as une identité artistique trop marquée, t'auras pas de client. Oui, oui aussi, ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on parlait quand on parlait de l'orientation graphique de Warhammer. Moi, je disais que je leur en voulais presque pas, que leurs illus aient de moins en moins d'âme. Mais parce que tout simplement, en fait, pour plaire au plus grand nombre, tu dois lisser ta production pour qu'elle elle parle au plus grand nombre. Si tu as un truc qui a beaucoup trop de caractère, de toute façon, tu parleras pas au plus grand nombre. Donc, je trouve que c'est presque logique que leur concept art et tout ça et leurs illustrations se lissent avec le temps et perdent en caractère parce qu'elle est inscrite dans cette logique d'agrandissement du public. Et que pour moi, c'est inexorable, une direction inexorable, c'est obligé. Plus tu as du succès, plus ce que tu fais va se lisser, quoi. Ou alors, tu vas arriver à ton plafond de verre et tu vas
tu vas t'arrêter là. Mais c'est pas l'objectif de Games. C'est pas, faut pas oublier que c'est une société qui a le but de vendre. C'est pas un créateur, c'est pas un artiste. Mais bel et bien une société qui veut croître et qui en plus est cotée en bourse. Donc je leur en veux même pas en fait de faire des trucs qui me plaisent plus. Parce que je trouve ça logique et naturel. C'est presque pas de leur faute. Alors ouais voilà. Leur objectif n'est pas là. Leur objectif c'est voilà, c'est de vendre leur jeu. Donc c'est normal. Je parle pour le côté artistique, hein. Il y a plein d'autres trucs où je leur en veux parce qu'ils sont vraiment pas obligés de faire ça, hein. Mais bon. Le Seigneur des Anneaux. Après, qu'est-ce qu'on a en découverte? Ashatan Six Studio. Let's go, encore un peintre du coup. Vous l'avez découvert le dernier numéro. Ah ok, il était déjà dans le dernier numéro, je me rappelle même plus. Une mémoire de merde. Petite interview. Ah oui, je vous ai pas dit, mais on n'a pas regardé, mais petite interview. Petite explication, petite discussion. Donc, Illu. Oh cool. Vous voyez, on reste dans le domaine de la figurine, mais on sort du domaine de la figurine. J'aime bien ça de temps en temps quand on se fait des écarts. Des petits écarts comme ça. Et du coup, la peinture, ok. Je vous laisserez lire, hein. Un artiste qui se complète, hein, il dessine, il peint. Ah, l'idée du miroir est pas con pour faire la présentation de ta peinture. Et c'est là que d'ailleurs, quand je parle d'ambiance, je trouve que bah, du coup, le travail du socle est super important. Ça me fait vraiment partie de la figurine. Ah, et puis ça, on en a parlé au dernier live. J'ai dit qu'on en avait jamais parlé, que je connaissais même pas en vrai. Twilight. Donc là, c'est découvert World of Twilight. Il y avait un KS il y a pas très longtemps. Faut vraiment que je regarde ça. En plus, c'est pas les règles, elles étaient en accès gratuit. Parce que si c'est le cas, on ira voir les règles en plus. Comme ça nous fera une lecture de règles, un morning papoting, ce sera cool. Alors, bah voilà, vous voyez, en termes de technicité, la figurine, c'est pas Game Workshop. Mais bon, il y a une ambiance, il y a un univers, et il y a un narratif qui se crée. Et moi, je préfère, limite, en fait. Alors maintenant, si c'est bien fait et que c'est un narratif, aussi, quoi. Mais c'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui aiment bien le old school, hein. Il n'y a pas qu'une question de nostalgie aussi. C'est que, comme l'antiquité old school est marqué, j'aimais bien ce que disait Lux Tantor, c'est que des fois, la patte de l'artiste, c'est juste son erreur, finalement. Donc du coup, que quelque chose soit un peu moins bien fait, entre guillemets, en termes de technicité, ça devient une patte aussi, ça devient un univers, ça devient quelque chose qui nous parle, ça devient une personnalité. GW parle-t-il encore au plus grand nombre ou sa base? Je vois jamais de nouveaux joueurs. Si, si, ça croît chez GW. Il y a du nouveau joueur. Et ça laisse la place aux créateurs. D'ailleurs, tu peux le voir, hein, parce que... Alors, je sais plus, il faudrait que tu ailles voir les live d'Eevee ou je sais pas quoi, parce que des fois, ils en parlent. Ou plutôt... Merde. Wargame Studio... c'est quoi? Ah! J'ai oublié le nom. Un autre gars qui fait que du Warhammer. Bon, bref, ils en parlent des questions économiques et c'est accessible les chiffres en fait de GW, comme toutes les grosses sociétés. Du coup, tu peux voir que oui, quand il y a de la croissance ou des croissances d'entrée de joueurs. Ça laisse place aux créateurs qui iront sur des styles de niche et on a la chance aujourd'hui d'avoir les technos qui leur permettent d'en vivre. Oui, alors après on en a parlé, en vivre, oui et non, ça dépend pour qui, ça dépend quoi. Mais oui, oui, effectivement, ça nous laisse la place. Heureusement qu'ils prennent pas tous les créneaux. Est-ce qu'ils pourraient tenir tous les créneaux en même temps? Les règles sont gratuites et traduites, il me semble. Cool, bah on ira voir ça. Donc on parle du monde de The World of the Twilight. C'est un jeu avec les vampires qui scintillent. Tu parles du film Twilight, les vampires boules disco. Twilight, mon modèle, le mec est seul. Ah ben voilà, on en parlait. Hein, le gars qui a fait son jeu là en IA sous prétexte qu'il est seul, c'est pour ça qu'il utilise l'IA. Bah la preuve que non, hein. Pas besoin, hein. Non, livre de règles payant. Ah, bah on verra. Parce que s'il est payant, c'est pas que je veux pas le payer, hein. Je me l'achèterai peut-être pour moi, mais s'il est payant, je fais pas de lecture en live. Parce que s'il est payant, c'est que le créateur a décidé que il fallait payer pour pouvoir avoir accès à ces règles. Donc je vais pas hacker en live les règles, quoi. Je peux vous parler vite fait des systèmes et tout pour vous faire une explication, mais on fait pas de lecture d'un produit payant gratuitement en live. Ça, c'est hors de question. Mais donc du coup, si vous voulez découvrir le jeu, ben le dernier Warmazine, let's go, hein.
Ah si, la fan trad, elle est accessible. Ouais, mais c'est une fan trad d'un truc qui est payant, donc est-ce que je m'autorise à la lire quand même? Je sais pas. Si, elles sont pas dans la partie. Tu peux pas mettre de lien. Tu peux les mettre sur le Discord par contre si tu veux. Mais dans Morning Papoting et moi je transfère. Le PDF il est gratuit, ouais, c'est ça? Ouais, tu me. Toc. Alors, le lien, c'est parti. Comme ça, je vous le mets. Donc, Geoff, il nous a partagé. Hop, c'est ici que vous allez trouver les règles. Donc, du coup, bah, s'il y a le PDF gratuit, on pourra se faire une lecture de règles en live. No problemo. Et d'ailleurs, bah, ça, c'est des questions qu'on pourra aborder plus dans le morning papoting, je pense. Mais effectivement, ceux qui veulent pas mettre les règles gratuites sous prétexte que c'est une rente qu'ils perdent, je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur. Parce qu'il y a tellement de jeux où le PDF est gratuit que du coup, ça devient répulsif de pas avoir aucun accès gratuit à tes règles. Et en vrai, on l'a vu, les joueurs de figurines, quand ils aiment un jeu, ben, ils achètent le bouquin. Et le mec qui voulait pas payer ton bouquin pour jouer à ton jeu, bah, de toute façon, même s'il n'est pas en accès gratuit, ton jeu, il ne payera pas le bouquin pour jouer à ton jeu. Donc tu perds pas d'argent. Donc sur le lien que tu nous as donné, c'est en bas de la page, en plusieurs parties. Ça s'appelle Book 1, Book 2, etc. Ok, on ira voir ça plus tard. Faudra que je le mette dans les liens dans la description de la VOD. Si je l'ai pas fait, insultez-moi. Oh, ça va être l'heure. Vite, faut qu'on se dépêche. Interview de qui? De Michael Thorpe. C'est quoi, c'est le créateur Michael Thorpe? Ou pas du tout? Un brin de cassette avec Michael Thorpe, le créateur de Twilight. Oui, c'est ça. Donc du coup, vous avez une interview, une petite interview du créateur. C'est cool. Eh, il est inspiré de Dark Crystal. Tu m'étonnes. C'est trop bien Dark Crystal si vous connaissez pas, hein. Ça, on en parlera dans les lives du soir, hein. C'est vraiment trop bien. Dinotopia. Ils avaient fait une série qui était pas ouf. Mais l'idée est bien. Ouais, si elle était pas si mal, je suis dur. Dinotopia, c'était pas si nul. Mais ils avaient fait une série. Non, cet univers est vraiment cool et rafraîchissant aussi. Découverte, Turnip 28. On en a déjà parlé, vous connaissez. Guerre napoléonienne, bien barrée, médiévale Napoléon, avec des hommes légumes, un tas de trucs bien barrés. On avait vu à Octogone, il y avait l'armée de Jean Peinture, incroyable. Des illustrations de ouf. Là, une forte identité graphique. Effectivement, très grimdark, mais dans un univers très particulier qui prend de plus en plus un peu de mode, hein. Un peu un effet de mode, je trouve. Mais c'est cool. Ça, c'est une belle variété aussi. Donc, ça parle de turnip. Pareil, je sais pas si les règles sont gratuites. Par contre, je sais pas si sont en VF. Faudrait voir. Bah oui, elles sont gratuites. Du coup, faudrait voir aussi si un jour on s'en fait une lecture. Conquest. Alors, les artbooks d'Inotopia sont magnifiques. Ça permet de voir ce qu'aurait pu être la série avec le budget et les moyens modernes. Ah, je suis intéressé de voir les artbooks. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan des dinosaures. J'en ai plein autour du bureau des dinosaures. Non, en vrai, j'avais acheté le T-Rex pour jouer à Savage Core. Si vous voulez tout savoir. Puis je l'ai jamais fait. Conquest. Et Conquest, je vous avais dit, moi j'aimais bien, entre guillemets, la DA de Conquest, dans le sens où on repart sur du classique Medfan, mais on a fait un petit pas de côté sur la direction artistique qui donne, je trouve, un souffle intéressant à l'esthétique, sans non plus être un truc obscur et underground comme j'aime bien, donc ce qui fait que ça reste encore, tu vois, assez grand public. Mais voilà, il y a une esthétique un peu différente. Et ils se sont permis sur des factions bah, de faire des trucs un peu classiques, comme ça plaît à tout le monde. Et sur d'autres factions d'aller chercher des choses, genre les Spires, ça plaît pas à tout le monde. Mais voilà, ils sont allés chercher des choses un peu différentes. Donc du coup, finalement, c'est une façon aussi de... Voilà, les Spires, moi j'adore. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Parce que c'est très particulier. Mais du coup, de jouer sur les factions et de se faire une faction vraiment avec un design atypique et de faire une faction un peu plus classique, ça permet aussi de faire plaisir à tout le monde sans non plus se sabrer la DA, quoi. Mais avec un marketing à la GOM, moi je pense que leur objectif il est clair, hein, c'est d'être le concurrent.
Oui, surtout quand tu veux un perso spécial. Puis je trouve ça assez cher en règle générale. Après, elles sont un petit peu plus grosses. Aussi, bah, ils ont fait plein de choix discutables. Genre le fait d'avoir changé l'échelle exprès pour pas que ça se mélange avec les autres jeux. Grégory en parlait hier dans le live, mais le fait d'avoir une DA particulière, c'est aussi une façon de dire nous ne sommes pas GWay. Nous sommes bel et bien un concurrent et non pas un sous-produit de GWay. Voilà, enfin, il y a une réflexion derrière. Mais bon, c'est intéressant. Mais puis c'est bien qu'il y ait des concurrents à GWay, c'est bien qu'il y ait aussi des gros, même si je jouerais pas à ces jeux-là, c'est bien qu'ils existent. Ça oblige l'environnement global à se bouger le cul, à innover. C'est très bien. Donc là, on est quoi? Univers, le post-apo et la zone. La zone, ça craint. La zone, c'est là où il y a le lycée où je travaille. Par Sceptique. On a déjà parlé de Sceptique. Il était avec nous à Octogone. Il faisait des tests, il faisait des parties tests pour. Enfin, pas parties tests, des parties démo pour Forbidden Psalm. Et qui fait des super illustrations aussi. Sceptique. On ira voir un peu son travail, un de ces quatre. Que ce soit figurine ou illustration. J'aime bien ce qu'il fait. Un peu de culture, ok, ça va parler un peu de post-apo. Ok, ça brasse de l'univers. Donc c'est intéressant ça en termes d'inspiration et tout. Mutant Year Zero, c'est un jeu de rôle et moi j'ai pledgé le jeu de figurines escarmouche. Donc ça, je pourrais vous en parler une fois que ce sera arrivé. Ok, ils sont trop bien. Inspiration Ghibli. Profil pour Zone Alpha, donc ça c'est un jeu. Profil pour Forbidden Psalm. Ok, donc en fait il a fait des créatures et il leur a fait deux profils pour pouvoir les jouer dans différents trucs. Ah, c'est cool. Ouais, il y a ça aussi d'être créateur, c'est pas forcément créer un jeu en entier. Hop, t'avais été censuré. Des bisous. Des bisous, Samy. Et le prof, tu vas être en retard. Il est vrai, il est 34. J'essaye de finir ça. Il y a combien de pages? Ah non, on n'aura pas le temps de finir. Les choix des armes, oui, mais le choix des armes, on va s'en foutre. Peut-être pas. Ok, il y a de la peinture. Bon, je vous laisserai aller voir. Peut-être qu'on prendra plus le temps. Un de ces quatre, donc du Necro, Warhammer, et Tutti Quanti. Ah, ça, c'est de l'IA, ça, non? En tout cas, je me posais la question, hein, mais ça m'a bien l'air d'être de l'IA, ça. Je peux me tromper, hein. Et ça m'a l'air d'être de l'IA, ça. Mais bon, vous voyez, de manière sporadique comme ça, posé dans un truc gratuit, je vois pas pourquoi il y a un râler, en vrai. Le débrief, l'esclave zone, le scénario. Donc il y a du jeu, il y a de la peinture, mais il y a aussi du jeu du coup. Vous irez voir. Epic. Oui, bon, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'il est 34, faut que j'arrête. Oh, ah oui, non. Ah non, non, il y a 202 pages, on est à la 82. Non, c'est mort. On va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. J'espère que le concept des émissions du soir va vous plaire. Vous plaît déjà, je ne sais pas. Merci à tous les follow que j'ai eu entre temps. Je crois que j'en ai eu des nouveaux. Encore merci. Et du coup, bah, on se retrouve. Alors, je sais pas, est-ce qu'on commence la semaine prochaine? Ça, je vous tiens au courant. Je sais pas encore, parce qu'il faut quand même que je monte un truc un peu construit. Là, vous avez vu, j'ai fait un peu à l'arrache. J'aimerais bien un truc un peu plus construit sur le débat, même si vous voyez qu'il y a déjà des sujets de conversation, donc il y a déjà des sujets d'émission qui sont tout dessinés. Donc peut-être qu'on commencera la semaine prochaine les lives du soir. En tout cas, il n'y aura pas le live du matin demain. La semaine prochaine, je veux dire, parce que c'est une semaine sur deux. Maintenant, à voir est-ce qu'on attaque les lives du soir dès la semaine prochaine ou un peu plus tard. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook, sur Instagram, sur quoi, Discord, ben oui, Discord. Voilà. En tout cas, des merci, des bisous. Et puis, ben, je vous dis ben, à la prochaine, donc peut-être la semaine pro ou la semaine d'après. Je vous tiens au courant. Des bisous, écran de fin. Voilà.